Bonjour à tous, il est midi et quart et voici les vaches qui sont sorties dans la moyenne montagne. Nous sommes à peu près à 600 mètres d'altitude et on les a vues à l'instant même et on s'est arrêté pour vous les montrer. C'est des vaches laitières en montagne à Thônes, en Haute-Savoie, c'est le pays du reblochon et on les voit sortir il n'y a pas longtemps, vous voyez, ils sont sortis il y a peut-être quelques jours. Alors on a titré Impression printanière parce qu'il fait encore beau, mais attention demain, ça va se rafraîchir évidemment. Il y a même du vent à l'heure actuelle, vous voyez, ça va commencer à faire un peu plus frais avec le vent qui souffle, notamment sur le nord de la France. Elles sont là, elles sont sorties, et il n'y a pas longtemps, et on les voit brouter l'herbe verte ici, à 2 pas du centre du village de Thônes. D'ailleurs, derrière, on voit l'école principale de la commune. Et vous voyez que les vaches, elles sont à quelques mètres, c'est ça la montagne. Avec ces espaces naturels, juste à côté de la ville ou du village, eh ben, on apprécie à tout moment les vaches ou encore le chant du coq ou encore d'autres animaux qui viennent peupler ces montagnes. Les montagnes vivantes puisqu'il s'agit d'une agriculture bien présente ici avec le fameux reblochon au cœur des Aravis, ce sont les Alpes du Nord. Alors si vous regardez bien, eh ben, vous voyez que ces vaches, elles sont de race... il y a une tarine au premier plan, après on voit de l'abondance. C'est des races qui sont dans le cahier des charges du fameux reblochon. Vous voyez, alors on va élargir un petit peu le décor et on va voir ce qu'on voit. Ben, on voit le ciel bleu, vous voyez, et on voit effectivement qu'on a aussi des arbres à mes côtés. Et on voit qu'ils n'ont pas encore beaucoup de fleurs, de feuilles du moins, et on voit du gui. Alors ça c'est intéressant parce que le gui il a peuplé cet arbre ici à mes côtés. C'est un parasite qu'on connaît, qu'on apprécie évidemment pour le jour de l'an. Donc c'était à midi et quart, un petit moment de faire un direct avec vous et vous montrer le paysage qu'on a ici, avec juste en face la commune centre des Aravis, c'est la ville de Thônes, à peu près 6000 habitants. Et vous voyez juste en face, ici derrière, on voit le plateau des Glières, là à droite, on ne voit pas vraiment sur l'image. Et la grande falaise ici, avec une via ferrata absolument incroyable, ici si vous connaissez la montagne, c'est par ici qu'il faut venir. Et tout au fond, le Parmelan et la tête à Turpin. Nous sommes au cœur des vallées, des montagnes, ici entre, en gros, Manigot, en gros, la Clusaz, le Grand Bornand. Et voici une allée magnifique, c'est pas les Champs-Élysées, mais c'est les champs tout court, en direct, en ce milieu de journée de lundi, de Pâques, vous êtes, j'imagine, au repos ou au travail. On vous salue si c'est le cas, évidemment. Et comme on voulait vous montrer, eh bien, les animaux sortis, elles sont là, les vaches. En rappelant que demain, c'est ce qu'on a marqué en titre, impression printanière. En demain, ça va faire pas bien chaud. Odile nous dit qu'il a fait -1 degré dans le Tarn. Alors sachez qu'il va y avoir des risques de petites chutes de neige demain. On sera d'ailleurs présent en montagne pour les montrer à la première heure. Et puis ensuite, eh bien, il y aura des gelées malheureusement. Ça, c'est un peu dommage, compte tenu en particulier de la végétation qui est en avance, avec la douceur qu'on a eu, la chaleur même par moment. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà une séquence bucolique et champêtre en ce lundi de Pâques. Alors c'est assez normal qu'il y ait à la fois les vaches dehors et un peu de soleil début avril. Mais en avril, on le connaît, le dicton. Ne te découvre pas d'un fil. Alors qu'on a encore ici de la mousse sur les arbres en versant nord, la mousse qui rappelle qu'il fait encore assez frais en montagne. Et ici on voit d'ailleurs là-haut derrière, on voit tout simplement la neige qui est encore présente et les vaches qui sont en bas. Donc le vert en bas et le blanc en haut. Ça se passe comme ça. Alors que les vaches sont là, ben, elles font un peu le tour du parc. Et elles vont, vous voyez, il faut qu'au début, quand elles sortent de l'étable où elles ont mangé du foin tout l'hiver, il faut que leur panse se réhabitue à l'herbe. Donc vous voyez doucement. Ça leur fait parfois une digestion un peu difficile, mais ça dure quelques jours et après ça repart. Sabine qui nous parle du bon reblochon du Grand Bornand. Voilà, et ben on sait que ici nous sommes dans la capitale du reblochon à Thônes, mais le Grand Bornand, c'est aussi le berceau du reblochon. À chacun son titre, vous voyez. L'herbe est verte, on le voit bien ici. L'herbe est fraîche, alors elle va encore se rafraîchir dans les jours qui viennent. Et je vais saluer Rodolphe qui nous regarde depuis le Grésivaudan, entre Chambéry et Grenoble. Et il fait son barbecue, Rodolphe. Ben écoute, on va te souhaiter un bon apéro, parce que c'est l'heure de l'apéro aussi. Attention, à cette heure-ci, on rigole pas avec ça. L'heure de l'apéro, alors que les vaches tentent de venir me voir. Le jour, on avait vu des moutons, rappelez-vous, avec un patou. Là, il n'y a pas de patou, les vaches sont grandes. Et elles approchent ici, parce qu'elles ont dû voir, peut-être que c'était par là. Et comme elles sont un peu curieuses, vous voyez. Donc elles vont manger, elles profitent, quand elles sortent comme ça de l'étable durant tout l'hiver. Elles profitent évidemment de la nature. Et voilà, elles arrivent quasiment au galop. Bon lundi de Pâques à vous toutes et à vous tous. C'est Régine qui nous l'a mis, ce message. Voilà, elles arrivent ici, on va les voir de plus près. Et bien ça se passe comme ça.
elles font un peu le tour hein, quand elles sortent comme ça les premiers jours. Et on a fait des parcs, hein, ça veut dire qu'on a mis les clôtures. Je rappelle bien qu'ici, il n'y a pas de haies, on n'est pas dans le bocage du côté de la Normandie, que vous connaissez peut-être, dans le Cotentin, magnifique bocage. Ici, non, ce sont des parcelles ouvertes et on y met des clôtures qu'on déplace au gré de la pousse de l'herbe. C'est la leçon chose du jour. Eh bien, elles ont la gentillesse, ces filles, de venir nous voir. En voilà une, en tout cas, ici, elle y va d'un bon pas. Elle va s'approcher de moi. Alors, on n'a rien lui donné à manger, évidemment, mais elle a suffisamment à manger ici. Vous voyez. Donc, elles sont assez paisibles. Hein. Ça aussi, les vaches, c'est toujours très calme. On dit parfois qu'elles regardent le train passer, mais il n'y a pas de train. Encore qu'il y ait eu un tramway dans l'entre-deux-guerres ici qui relie Annecy à Thônes, vous vous rendez compte, hein, au cœur des montagnes. Maintenant, c'est fini. On a des liaisons en voiture, des liaisons effectivement en train, en bus, pardon. Rodolphe qui nous reparle, qui a déjà écrit l'apéro. Ah, c'est sympa, on te fait aussi la bise évidemment. Et voilà, bah, le vrai dans le faux, évidemment, entre l'AstraZeneca et puis la Chartreuse, on a compris où ton cœur balance, Rodolphe, qui habite au pied de la Chartreuse. Hein, on dit bien cette vallée extrêmement riche d'ailleurs entre Grenoble et puis Chambéry, si vous connaissez, c'est Simon Alpin, hein, si vous regardez bien. Et on a donc les chaînes des Préalpes d'un côté et de l'autre côté les massifs intérieurs des Alpes. Voilà, voilà. Ah ben écoutez, elles sont là, elles vont venir nous voir un peu plus près. Alors on les voit, elles se portent bien, la peau est lustrée, avec un joli cuir, elles sont en bonne santé, et puis on voit les mamelles. Là on va vous montrer la mamelle ici. Eh ben dites donc, ça c'est pas de la petite mamelle. Alors on dit bien qu'on n'est pas encore l'heure de la retraite. La traite, pardon, la traite, exactement, ça sera en fin de journée. Annie qui nous parle du nord, il fait pas terrible comme temps. Alors on pense à vous, hein, vous n'avez pas de soleil. Vous l'avez pas aujourd'hui, mais nous on aura la pluie demain, donc on ne perd rien pour attendre. Et même de la neige en montagne. Là où nous sommes, il y aura certainement de la neige. Elle fait une grosse bise à Roger qui a reçu plus de 200 cartes postales de la part des amis de la place du village. Hein. On l'avait publié sur la page. Vous avez été très sympa de lui envoyer ce qu'il souhaitait, des cartes postales. Regardez, là voilà. Eh ben alors celle-ci, elle s'approche tranquillement. Hein. On n'est donc pas bien loin d'elle ici. Et on va vous laisser entendre le bruit du broutage ou du broutement des vaches. On entend d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on l'entende. Elles arrachent l'air comme ça, un peu nerveusement. Hein. Elles sont au début de la saison d'été. Puis après ces vaches, on vous explique, hein, elles sont là à côté du village de Thônes, qu'on voit juste derrière. Hein. Et elles vont monter, on dit bien, à partir du mois de mai et peut-être juin, ça dépendra de l'enneigement, beaucoup plus haut dans l'alpage. Et là on ira, tiens, comme d'habitude on le fait généralement. On montera un peu plus haut dans l'alpage, vous montrer la vie de l'alpage comme on le fait. Et puis on espère bien pouvoir être encore plus libre de nos mouvements et de vos mouvements évidemment. Dès lors qu'on aura sorti de cette phase de confinement, on rentre dedans tout doucement, on va y être plus fortement encore demain. Voilà, ben c'était la page pause de midi, la page apéro, la page repas, en tout cas repas des vaches pour l'instant. Et le bon air, c'est bon pour tout le monde, Mireille a raison. Regardez comme c'est beau ici. La vache, ici les vaches qui sont paisibles. On dit bien, on est à 600 mètres d'altitude en pleine montagne, au cœur des montagnes avec la neige derrière et les vaches qui sont juste en dessous. Un grand merci de nous avoir suivis dans ce direct du matin. Voilà, de temps en temps, on s'en dégaine, hop, voilà. Et on se fait plaisir à vous montrer ici les bêtes. Allez, hop là-bas. Elles sont là, tranquillou. Allez. Ah oui, elles sont encore pas tout à fait sorties à Morzine, hein, il faudra attendre un petit peu plus. Tiens, on salue Ophélia Rosa qui nous écrit un message de Buenos Aires, c'est l'Argentine. Là-bas, c'est la fin de l'été, hein, c'est pas. Et là-bas, vous allez arriver dans l'hiver, enfin, un peu plus tard évidemment. C'est l'automne pour l'instant. Ah, il neige presque à Bruxelles, nous dit Henri. Bah, écoutez, demain on va suivre ça de près et on sait qu'il ne fait pas bien chaud sur la Belgique, l'Angleterre. Ça descend sur le nord de la France, on sait qu'il y a des gouttes d'eau déjà qui tombent, il y a du vent du nord, il fait 7-8 degrés, il fera très frais ici. On aura encore 15 à 18 ici, on vous le dit bien. Donc on en profite aujourd'hui un maximum. Bon, on sait que ça ne va pas durer non plus, mais il faut en profiter, puis après on va se rassurer, puisque jeudi ça revient au grand beau temps, un peu plus doux, après un peu plus de pluie, mais bon, écoutez, hein, c'est comme ça cette saison. Alors, Chantal qui nous fait coucou de Fuveau dans le sud de la France. On lui envoie un grand bonjour de la montagne. Les vaches sont à 2 pas de moi. En tout cas, les 2 premières ici, elles sont à 4 mètres de moi. Et pour l'instant, il y a un petit fil ici, on le voit. Un petit fil, là, voilà. Hop, hop, hop. Et on est tout à côté. Ben, écoutez, sur ces images, on va vous souhaiter de passer une belle journée. Ah, des bœufs de Pâques, Pascal, c'est joli comme formule. Un bon mot. Eh ben écoute, eh ben, là, qu'est-ce qui se passe, les filles là? Alors, il y a des rivalités. Hein. On rappelle que dans les troupeaux, il y a souvent une vache un peu dominante. Vous voyez, celle-ci a un petit peu été dominante sur l'autre.
Donc dès lors que l'autre se barre, ben, hop, celle-ci, vous voyez, elle, elle a compris. Alors, on vous salue Jérôme, on met un peu de baume au cœur. Ben oui, on est là pour ça aussi, de dire ben, tiens, il y a le soleil, c'est le printemps, c'est la montagne. Si on ne peut pas vous déplacer, nous, on peut eh bien, vous montrer les images. Et puis on vous souhaite bien sûr bon courage. Et puis d'ici un mois, je pense que tout ira mieux. La Bolivie nous regarde. 6h du matin en Bolivie. Bah dites donc, Ozokyoshi est déjà debout. À 6h du matin en Bolivie, eh ben, on va te souhaiter une très très belle journée. Ainsi qu'à tous ceux qui nous ont regardés. Perpignan, soleil. En Perpignan, il a quand même fait beau bon chez vous. Il y a eu 22, 23 pendant plusieurs jours. Là-bas, on ne va pas se plaindre. Hein. Il fait bon. Dans le sud de la France, c'est toujours un peu meilleur. Surtout quand le vent du nord souffle. On est un petit peu à l'abri. À Colmar, ça se rafraîchit aussi. Bon lundi, française également, évidemment. Et le Québec nous regarde, la belle Savoie qui salue la belle Savoie, qui vous salue également, la belle province, là-bas du côté de Québec. José qui connaît Tône, hein. Il y a tout pour être bien à Tône évidemment. Alors c'est un petit peu cher pour s'expatrier, mais bon, allez, on peut trouver éventuellement un bon apéro. On nous dit, je pense à Mimi, nous dit si vivant, bah écoutez, ouais, bah on pense aussi à Mimi Pauillac évidemment, hein, puisque c'était la fête de Pâques hier encore, et puis aujourd'hui aussi encore un petit peu. Voilà, bah celle-ci elle est dynamique, elle a envie de bouger. Hein. Il faut savoir qu'elles sont passées quand même plusieurs mois à l'intérieur, elles ont été rentrées depuis le mois de novembre, hein, et sortent maintenant début avril, ça fait quand même du temps. Nouméa nous salue, la Nouvelle-Calédonie. Eh ben écoute, là franchement Jérôme, on te fait un grand coucou, hein, depuis ici jusqu'à la Calédonie, ça fait quand même des milliers de kilomètres. Et c'est sympa de nous regarder là-bas. Là-bas où c'est déjà beaucoup plus tard. Hein. D'un côté, vous voyez, 6h du matin en Bolivie. Et là-bas, ça doit être déjà quasiment après la fin de journée, pas bien loin. Nous sommes, on vous rappelle bien, ici à peu près à 12h15. Voilà, ben c'était une belle image, j'espère pour vous. En tout cas, pour moi, c'était un bonheur d'être avec vous. Avec ces vaches qui symbolisent le calme, la tranquillité qu'on veut retrouver. La liberté aussi. Et bien, c'est cette image qu'on va vous saluer. Bon appétit, bon apéro, bonne journée. A tout bientôt ce soir 19h, pardon. Johan Guillermin revient sur notre page ici en direct. Il y aura peut-être bien d'autres de direct, mon frère jumeau peut-être. Ou des publications, comme on les aime. Comme toujours. Harvey, pas merci. Et bon, Rakabi, tiens, il nous dit Seb. Le Rakabi, c'était le breuvage, Mimi Pauillac. On en a goûté beaucoup. Hein. Bon, reste un petit peu, dur que je vais conserver encore longtemps. Voilà, merci, au revoir.